Alors, on poursuit sur l'épître aux Galates. On arrive au chapitre 4 de cette épître. On pourrait lire les premiers versets de ce chapitre 4. Paul dit ceci: « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On va arrêter là notre lecture. Beaucoup de personnes ont une connaissance de Dieu, ou plutôt une conception de Dieu. Pour certains, Dieu c'est un maître. Pour d'autres, Dieu c'est un juge. Pour d'autres, Dieu est quelqu'un de très lointain, une autorité si lointaine qu'il n'est pas possible de la connaître. Donc il y a, j'allais dire, un bon nombre de conceptions concernant la personne de Dieu, au sujet de Dieu. Et je dirais que chacune de ces conceptions, finalement, conduit à un type de relation avec Dieu. En fonction de ma conception de Dieu, de comment je vois Dieu, ma relation sera donc en fonction de cette conception. Si ma conception de Dieu est celle d'un Dieu sévère, d'un Dieu dur, ben, ma relation va être empreinte justement de cette conception. Donc je n'aurai pas forcément une grande intimité avec ce Dieu. C'est ainsi que je concevais Dieu dans mon enfance, parce que c'est comme cela qu'il m'a été présenté, entre autres. Ce qui veut dire que cette relation va être forcément empreinte de peur, d'un désir de ne pas aller trop loin, parce que c'est quelqu'un qui est tellement sévère qu'on ne sait pas quand il est bien ou quand il est en colère. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à discerner. C'est des conceptions comme cela. Et dans Galates 4, eh bien, Paul vient quelque part bouleverser un petit peu toutes ces conceptions et il présente une vérité qui est profondément libératrice et qui est réjouissante, c'est que Dieu veut être connu comme étant notre Père. Et il nous introduit dans une relation telle un père avec son fils. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. Hein? Et c'est ce que Paul présente, c'est ce que nous avons lu dans l'introduction, c'est ce qu'il présente aux gens de Galatie. C'est ce qu'il révèle tout à nouveau à ces gens qui se sont quelque peu éloignés de cette conception pour se tourner vers une autre conception, justement un Dieu sévère. Et le cœur finalement de ce chapitre 4 nous parle justement de cette identité d'enfant que nous devenons par la foi en Jésus-Christ. Et Paul rappelle aux croyants qu'en Jésus-Christ, ils ne sont plus esclaves, c'est formidable. Merci pour ceux qui le pensent avec moi. Voilà. En Jésus-Christ, on n'est plus esclave, mais on est libéré, et dans cette libération, on devient aussi enfant de Dieu. Et le danger qui est là pour les Galates, c'est tout simplement qu'ils ont entendu l'Évangile, ils sont venus à la foi en Jésus-Christ, et à cause de faux enseignants, avec leur enseignement, eh bien, ils ont été détournés de cette relation intime avec Dieu pour rentrer sous un esclavage, revenir sous l'esclavage de la loi, du faire, de ne pas faire, de règles à respecter et qui sont présentées par ces faux enseignants comme étant fondamentales pour le salut. Oui, Jésus vous a sauvé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter des œuvres, il faut rajouter des règles, il faut rajouter des performances, des obligations. Et Paul leur écrit donc avec passion pour leur rappeler qu'ils n'ont pas été appelés
à retourner sous un esclavage, mais ils ont été appelés pour être libres. Parce que c'est pour la liberté que Christ les a affranchis. Et ils sont enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons voir ce que signifie être adopté par Dieu. Pourquoi il est dangereux de retourner sous un esclavage spirituel. Comment vivre dans une relation vivante avec Dieu. Et ce que signifie marcher dans la liberté de l'Évangile. C'est les points que nous allons voir ensemble ce soir. Alors, on voit dans ce contexte de l'Épître aux Galates que depuis le début de sa lettre, Paul défend de tout son cœur, défend avec conviction, défend avec foi, défend sous la conduite du Saint-Esprit le véritable Évangile. C'est vraiment son but de défendre l'Évangile et de ramener ses auditeurs vraiment à revenir dans ce véritable Évangile présenté par Paul, mais qui est l'Évangile même de Jésus-Christ. L'Évangile qui libère, l'Évangile qui nous introduit dans une relation vivante et dynamique avec Dieu le Père. Et c'est vrai que certains faux enseignants avaient convaincu les croyants qu'ils devaient revenir sous la loi et que c'était là nécessaire pour qu'ils soient pleinement acceptés par Dieu. Et Paul montre alors que revenir sous ce système de loi basé sur les œuvres, eh bien, revient à retourner sous la forme d'un esclavage. Et tout le chapitre 4 vient démonter quelque part tout ce système. Nous ne sommes plus appelés à vivre en tant qu'esclaves, mais nous sommes devenus fils et filles de Dieu et héritiers. Les premiers versets, ceux que nous avons lus, nous parlent de l'esclavage à l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, verset 7, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'en arrive à la conclusion de ce paragraphe. Il y a tout un développement, bien sûr, mais j'en arrive à la conclusion. Donc, il montre aux gens de Galatie ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, à l'écoute et à la réception de ce message de l'Évangile que l'apôtre Paul a prêché. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et c'est très intéressant quand vous regardez le langage de Paul. Il est très dur dans les 3 premiers chapitres et il est, j'allais dire, presque dans le vouvoiement. Mais là, dans ce chapitre 4, il rentre quelque part dans une intimité avec les gens de Galatie. Il le connaît très bien, puisque ces gens se sont convertis sous son ministère, suite à sa prédication. Donc il les connaît. Et là, il utilise le tu. Donc il s'adresse quelque part à chacun en particulier. Et il s'adresse à chacun de nous en particulier ce soir. Et Paul utilise l'image de l'enfant qui est héritier. Même s'il est destiné à recevoir un héritage immense, tant qu'il est mineur, il vit sous l'autorité de tuteurs, d'administrateurs. Paul utilise les 2 expressions, nous l'avons lu plus exactement ensemble, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, il est héritier, mais il n'est pas encore apte à prendre possession et à gérer tout cet héritage. Et Paul, en disant cela, met en évidence, parce qu'il s'adresse à des Juifs, il met en évidence que les Juifs vivaient sous la tutelle, sous l'administration de la loi de Moïse, de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour régler la vie du peuple. Lorsque Paul parle des tuteurs et des administrateurs, en fait, il parle de la loi qui était donnée au peuple. Il évoque principalement la loi avec tous ses commandements, tout le système de sacrifice, etc., qui a été mis en place. Tout cela avait un but, être tuteur, administrateur de la vie du peuple, l'encadrer jusqu'à le conduire à cette maturité, à savoir la réception de Jésus-Christ. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et Paul compare Israël, et plus largement, quelque part, l'humanité avant Christ, à un enfant héritier. L'enfant possède déjà un héritage en droit, mais tant qu'il est mineur, il vit sous une autorité qui le dirige, qui le corrige, mais qui le protège aussi.
Il n'est pas encore dans cette pleine liberté de statut de fils et d'héritier. Et là, l'apôtre Paul, en parlant de tuteur, d'administrateur qui gérait la vie du peuple, toute la vie, qui gérait la vie civile, la vie religieuse, etc., la vie familiale également, Paul dit, voilà, c'était les tuteurs des administrateurs pour vous protéger, pour vous corriger et pour vous conduire jusqu'à ce que le Père révèle pleinement son plan, savoir le plan de salut. Et Paul nous montre finalement ce à quoi servait la loi. Elle agissait comme un tuteur. Ce système, finalement, établi par Dieu, qui est la loi de Moïse, qui gérait et protégeait toute la vie du peuple, avait plusieurs fonctions. On l'a vu, et parce que Paul le développe aussi dans le chapitre 3, sous une forme différente, l'objectif c'était de révéler le péché. La loi montrait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, montrait ce qui était saint aux yeux de Dieu et ce qui ne l'était pas. Et le peuple était là devant les choix à faire. S'il voulait plaire à Dieu, donc il devait suivre les commandements de Dieu. S'il déplaisait à Dieu, il était dans la désobéissance, il en supportait les conséquences. Mais la loi était faite de telle manière qu'elle révélait l'état de péché, parce que le juif était dans l'incapacité de respecter pleinement la loi. Parce que justement, elle révélait la faiblesse qui était la sienne. Elle révélait le péché. Et puis, ce système avait un autre but. C'est limiter le mal. Et limiter l'expression du péché, limiter l'expression du mal au sein du peuple, donc le protéger. La loi de Moïse encadrait la vie civile, la vie religieuse, la vie familiale, encadrait l'éducation, encadrait le système cérémoniel, encadrait tout cela afin que le peuple puisse avoir le comportement plaisant à Dieu et comprendre la sainteté de Dieu et comprendre la nécessité de marcher dans les voies de Dieu. C'est le but. Limiter ainsi le mal, protéger ce peuple, et heureusement qu'il y avait la loi d'ailleurs pour le protéger, parce que quand on regarde les autres peuples qui étaient là sans loi, qui étaient là dans l'idolâtrie, ces peuples ont péri. Et puis, l'autre objectif, comme dit Paul, vous étiez sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, parce que le but de la loi qui était donnée par Dieu, pour encadrer, pour protéger, avait un objectif bien précis, conduire vers Christ. Elle préparait en fait les cœurs, les âmes, le peuple, à reconnaître son besoin de sauveur, et à partir du moment où le sauveur était révélé, à pouvoir le recevoir et entrer donc dans une dimension nouvelle, entrer dans une maturité. Et Paul a déjà énoncé cela dans Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Et il ajoute, pour nous conduire, donc un guide, pour nous conduire à Christ. À Christ. Et le mot pédagogue désigne un serviteur qui est chargé de surveiller, d'accompagner un enfant jusqu'à la maturité. Et en fait, la loi a été donnée au peuple pour cela. Pour le conduire dans une maturité spirituelle, dans une compréhension de Dieu, une compréhension des voies de Dieu, une compréhension de la volonté de Dieu, et entrer dans ce chemin en réalisant toutes ses faiblesses, ses incapacités, mais en s'appuyant non pas sur lui-même, mais sur la compassion de Dieu et sur la miséricorde de Dieu. Alors pourquoi Paul parle-t-il d'esclavage ? La loi était bonne. Elle était bonne pour le peuple. Ce que Dieu a voulu était bon pour le peuple. Mais la loi n'avait pas été donnée pour, j'allais dire, susciter la vie ou transformer le cœur. Ce qui veut dire que le peuple, en vivant sous la loi, devait réaliser qu'il y avait besoin d'une autre dimension pour entrer dans une transformation. Les sacrifices ne transformaient pas le cœur de l'homme.
Les sacrifices que le peuple pouvait là opérer, il devait les renouveler chaque année. C'était vrai pour l'ensemble du peuple, c'était vrai pour les sacrificateurs, c'était vrai aussi pour le souverain sacrificateur. Donc, il y avait ce renouvellement parce que la loi ne changeait pas le cœur. Elle ne transformait pas le cœur. Elle révélait simplement un besoin. Et le but, c'était justement de conduire à réaliser que le besoin, c'est le besoin d'un sauveur. Et vivre uniquement sous les commandements revenait finalement à vivre dans une relation marquée par la contrainte, marquée par la peur de transgresser, l'effort pour mériter et une conscience qui réalise toute son insuffisance. C'est pourquoi Dieu parle d'un état qui est proche de l'esclavage spirituel, mais le but de la loi et le but de Dieu était de conduire Israël, de conduire son peuple dans la connaissance de Jésus-Christ, du Sauveur, et d'entrer dans cette maturité spirituelle. Au verset 4, Paul annonce d'ailleurs le tournant. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. » C'est les versets 4 et 5 de ce chapitre 4. Donc, ce qui veut dire qu'en Christ, nous ne sommes plus sous le régime du tuteur. Ce que Paul est en train de dire aux Galates, on n'est plus sous le régime du tuteur. Nous recevons l'adoption. Nous devenons fils et filles. Et nous devenons héritiers. Et si nous reprenons aussi ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, co-héritiers aussi avec Christ. Non seulement héritiers, mais co-héritiers avec Christ. Et la relation avec Dieu passe alors d'un système de commandement extérieur à une relation intérieure, animée, dynamisée par le Saint-Esprit. Il sera en vous, dit Jésus, en parlant du Saint-Esprit. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans tout ce que je vous ai enseigné. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, qui est aussi appelé le Consolateur, est celui qui est notre aide et qui nous permet d'entrer dans cette relation vivante avec Dieu, de sortir donc de l'esclavage de la loi pour entrer dans cette relation dynamique avec Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Paul en parle au passé, les choses ont été réalisées. Et Jésus lui-même sur la croix pourra le dire, tout a été accompli. Dieu a envoyé son Fils, c'est fait. Il n'y a rien à rajouter, comme il n'y a rien à retrancher, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Ce que Paul dit, c'est vrai, concerne le peuple d'Israël, concerne son passé, concerne aussi le positionnement qui était le sien vis-à-vis de Jésus-Christ. Ça concerne l'Église des Galates, de cette région de Galatie, qui a connu Jésus-Christ, qui a connu par la foi le salut en Jésus-Christ et qui est là en train de s'en détourner. Mais c'est intéressant de voir que on a par rapport à ce texte et par rapport à ce que Paul peut exprimer, les mêmes comportements encore aujourd'hui, les mêmes comportements. On peut vivre aujourd'hui comme si on était encore sous des tuteurs, les tuteurs de la loi. Multiplier les règles pour se sentir spirituel, faire, ne pas faire. Je me souviens des membres de ma famille qui, dans le cadre d'une période estivale, dans le cadre de vacances, ont visité une église. Ils ont voulu se joindre le dimanche matin à une église. Et lorsque ma maman et ma tante sont rentrées dans cette église, on a commencé à leur donner un ensemble de commandements. Tout ce qu'elles devaient faire, ne pas faire. Voilà. Donc, et ma tante était esthéticienne, donc elle vendait les parfums, etc. Donc, bien sûr, elle sentait le parfum. Voilà. Mais ma mère sentait aussi le parfum. Et on leur a presque demandé d'aller se laver. Voilà. Donc, on peut avoir commencé par la grâce, et comme les Galates, continuer avec la loi. La loi. Et ces gens étaient sincères. Hein. Je ne suis pas en train de juger, mais ces gens étaient sincères. Parce que c'est comme cela qu'ils ont été enseignés, et ils respectaient l'enseignement qu'ils avaient reçu. C'est faire, ne pas faire. Faire, ne pas faire.
et éduqués ainsi, eh bien, tous ceux qui arrivaient dans cette église étaient éduqués de la même manière. La même manière. On m'a fait un jour la remarque, un pasteur, c'est pas normal, vous ne portez pas de cravate. C'est vrai, hein, vous avez remarqué, hein? C'est rare quand j'ai la cravate, très rare. Mais la personne était choquée, et réellement choquée, parce que le pasteur, quand il montait sur l'estrade, ne portait pas de cravate. Ben, je lui ai expliqué à la dame, j'ai rarement la cravate. Très rarement. Comme j'ai très rarement le costume. Maintenant, vous ne me verrez pas prêcher en short. Mais ça, c'est ma convenance personnelle. Personne ne m'impose. Voilà. Mais en short, non. Non. Sauf en colo, etc. Là, mais c'est des contextes différents. Et en discutant avec cette dame, mais c'était fondamental pour elle. Fondamental. Et puis, un jour, je me suis retrouvé dans une école biblique. C'est là que j'ai compris les choses. Je me suis retrouvé dans une école biblique et il y avait ce qu'on appelle un atelier d'homilétique, c'est-à-dire un atelier de prédication. Et les jeunes, donc, prêchaient 10 minutes sur un texte leur était imposé, et prêchaient 10 minutes. Et puis, j'enseignais dans cette école, et je suis arrivé un petit peu à l'avance, et cet atelier d'homilétique n'était pas terminé. Et puis là, qu'est-ce que je vois? En fait, l'élève qui rentrait prenait la cravate de celui qui était passé devant lui. Puis, j'ai décidément la cravate, mais c'était important. Ma cravate. Puis il s'installait à la cravate, alors certains l'avaient de travers, voilà, donc d'autres à la chemise, bon, bref. Mais pour eux, la cravate était essentielle. Puis en discutant, j'avais Jésus dans ma classe, discutant, mais pourquoi est-il important d'avoir la cravate? Et il y en a un, mais très, très sincèrement, hein, il m'a dit, mais c'est important parce que sinon on perd l'onction. Bon, désolé, je ne l'ai pas. La cravate. Voilà, mais c'était important, et bon, ce n'était pas mon cours, donc je traitais un autre cours, mais bon, on peut comme cela avoir commencé, c'est vrai, par la foi en Jésus-Christ, et en arriver au fil du temps à s'imposer des lois, des règles, à vivre quelque part dans une forme de culpabilité, confondre obéissance avec quoi? Avec recherche de mérite. On peut en arriver là, sans réaliser. Après, tout dépend aussi de l'enseignement qui est apporté. Voilà. Donc, vous savez où je me situe par rapport à la cravate. L'onction n'est pas dans la cravate. Hein? Voilà. Donc, ni dans le costume. Voilà. L'onction, eh bien, elle est dans ce que le Saint-Esprit nous accorde, alors qu'on prend du temps devant lui. Bien sûr, Paul ne dit pas aux Galates, à aucun moment, d'ailleurs il ne dit aux Galates, la loi ne sert à rien. À aucun moment il ne dit cela. Non, la loi garde une certaine valeur, même pour nous aujourd'hui, la loi de Moïse garde une valeur. Dans quel sens? Dans le sens où elle nous révèle la volonté de Dieu. Dieu nous révèle sa volonté à travers la loi. Il nous révèle ce qu'est sa sainteté. Et puis il y a des principes qui nous sont là donnés. Au-delà de faire, ne pas faire, il y a des principes spirituels que nous en retirons et qui sont là essentiels par rapport à notre vie aujourd'hui. Mais la loi n'est plus notre moyen d'obtenir l'acceptation divine. Ce que les Galates ne comprenaient plus en raison de l'enseignement qui leur était apporté, de ces faux docteurs qui est arrivé derrière l'apôtre Paul. Nous, en tant que croyants, on obéit désormais en tant qu'enfants aimés. Amen. Non comme esclaves surveillés par un tuteur. On obéit parce qu'on aime Dieu. On obéit parce qu'on a découvert son amour, on a découvert une partie de l'étendue de son amour. On n'a pas encore tout découvert de son amour. Ça a touché nos cœurs, ça a bouleversé nos cœurs, ça nous a conduits à nous repentir, ça nous a conduits à nous placer aux pieds de Jésus-Christ et là, à confesser notre péché et à recevoir de lui le pardon.
Et Paul, dans Galates 4.2, montre que les tuteurs, les administrateurs qui représentaient la loi de Moïse avec tout l'ensemble, en fait, avaient un rôle uniquement temporaire, guidé, protégé, préparé pour la venue de celui qui était l'unique médiateur, qui est devenu l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, mais peu importe, qui nous montre aussi que la loi a été donnée comme un moyen provisoire, temporaire, qui était donné pour un temps de préparation pour le peuple, pour introduire donc ce peuple dans la compréhension du salut en Jésus-Christ. Maintenant, avec Christ, ce que Paul expose, avec Christ, les croyants sont passés de la surveillance du tuteur, amen, à la liberté des enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Jésus est venu pour nous racheter. Amen. Et c'est là que Paul poursuit avec ce point essentiel. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Verset 5. Et le mot racheter ici est important sous la plume de l'apôtre Paul. Ce mot racheter était utilisé à l'époque pour parler du prix à payer pour libérer un homme de l'esclavage, un homme ou une femme de l'esclavage. C'était ça. Quand on parlait de rachat, on parlait donc d'une somme qui était payée pour permettre à un esclave de connaître la liberté. Et l'idée de l'apôtre Paul est que l'humanité est sous l'emprise d'une servitude. Le peuple était sous l'emprise de la loi, mais cette loi était provisoire et il y avait un but, je ne vais pas revenir dessus. Mais l'idée aussi de Paul, c'est que l'humanité sans Christ était également sous une servitude, celle du péché. Celle du péché. Non seulement le peuple était sous la condamnation de la loi, mais l'humanité est sous la culpabilité du péché. Et le peuple était incapable de se sauver parce que la loi n'était pas suffisante, comme l'être humain est incapable de se sauver par lui-même. Et donc, le peuple, soit avec la loi, ou les hommes et femmes sans la loi, finalement, sont là sous le jugement de Dieu. Et si la loi révélait pour le peuple, révélait le péché, elle ne pouvait pas le délivrer du péché. Il fallait un moyen. Et Jésus est venu pour payer le prix de notre libération. Comment ? Eh bien, par sa mort sur la croix. Et Paul a développé cette idée dans Galates chapitre 3, verset 13. On l'a vu la semaine dernière. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Malédiction, pourquoi ? Parce qu'elle révélait l'état de péché sans nous donner les moyens de sortir. Donc on était sous une malédiction. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris la malédiction à notre place, il l'a supportée. Autrement dit, nous étions coupables, mais Christ a pris notre place. Nous étions condamnés, mais Christ a porté notre condamnation. Nous étions esclaves, et Christ a payé notre rançon. Et le rachat, ça nous parle de délivrance. Et je crois que c'est important de se rappeler cela, de le rappeler à son cœur. Christ m'a racheté de tous mes péchés par sa mort sur la croix. Il a payé le prix. Un prix que je ne peux pas imaginer, concevoir, ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais il l'a payé ce prix. Il l'a payé par sa mort. Il l'a payé en prenant la condamnation sur lui à notre place, en se rendant coupable, lui l'innocent. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté au rachat. Non seulement à travers le sacrifice de son Fils, il nous a rachetés de la malédiction, rachetés du péché, amen, de la mort éternelle. Mais Dieu a fait encore plus. Il nous a adoptés. C'est là la beauté de l'Évangile. Il nous a adoptés. Nous ne sommes pas simplement pardonnés en raison du sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Plus encore, nous sommes accueillis par Dieu
pour devenir membre de sa famille. Amen. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis son fils. Je suis son fils. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des fils et des filles. Amen. Ça veut dire qu'il y a des petits-enfants, ça voudrait dire que ça se transmet. Non. Non. La foi, elle est individuelle. La foi qui est la mienne n'est pas la foi qui est la tienne. Mais ta foi et ma foi peuvent conduire au même endroit, la croix. Peuvent conduire aux mêmes grâces, aux mêmes bénédictions. Mais ce n'est pas ma foi qui va te conduire là. Ce n'est pas ta foi qui va me conduire à Christ. C'est ma foi et c'est ta foi. Et nous devenons, par Jésus-Christ, des hommes et femmes libres que Dieu adopte. Et l'adoption est quelque chose d'important. Le mot adoption, bien sûr, quand on pense à ce mot, on s'imagine, surtout en Occident, que ça signifie donner son nom, son héritage, à un enfant qui n'est pas issu de notre chair et de notre sang. J'adopte un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui est étranger à ma famille, étranger à mon sang, et je lui donne mon nom. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça, c'est la conception de l'adoption, j'allais dire, en Occident. Mais on va aller un petit peu dans le contexte de l'apôtre Paul. Parce qu'au niveau de l'adoption, il en était tout à fait autrement à l'époque de Paul, alors qu'il parle aux Galates. Dans le contexte culturel de l'époque, et le contexte culturel des Galates, l'idée centrale que recouvre ce terme adoption, c'est la reconnaissance de l'acquisition de la maturité. Il s'agit donc de la transition d'un statut d'enfant à celui d'adulte. Chez les Juifs, le fils devenait fils de la loi vers l'âge de 12 ans. Vous connaissez cet épisode dans Luc chapitre 2, les versets 41 et 42. Jésus monta au temple avec sa famille et il avait à peu près l'âge de 12 ans. Et c'était probablement en vue de cette cérémonie qu'on appelle Bar Mitzvah, c'est-à-dire une célébration qui aboutissait à cette transition de enfant, on passe adulte. Et c'est quelque chose d'important. Et à partir de là, l'enfant qui passait par cette phase, eh bien, avait la possibilité de se marier, avait la possibilité d'intervenir dans la synagogue, d'exercer un métier, etc. On le considérait comme un adulte, quelqu'un de mature. Alors, chez les Grecs, c'est un petit peu différent. L'enfant devenait l'égal du père entre 16 et 18 ans. Et à cette occasion, il y avait toute une fête. Même s'il n'était plus sous la responsabilité du père, devenait mature, adulte, il était quand même dans la conception grecque sous la responsabilité de l'État, tout en ayant cette autonomie. Chez les Romains, alors là aussi, comme pour les Grecs, comme pour les Hébreux, il y avait une fête chaque année, et qui faisait qu'à ce moment-là, le fils était adopté par le père. Il devenait adulte et il devenait héritier. Et normalement, cette fête se déroulait lorsque l'enfant atteignait à peu près ses 14 ans. Et maintenant, l'âge n'était pas aussi déterminant pour les Romains que pour les Juifs ou les Grecs, parce que c'est le père, en réalité, qui se réservait le droit de déterminer le passage de l'enfant dans cette période, au stade d'enfance, à celui d'homme, et d'homme mature, de fils et d'héritier. Et Paul, dans son développement, prend justement le sens que les Romains donnaient à l'adoption. Il prend ce sens-là. Le père nomme l'administrateur ou le tuteur. Dieu a nommé un administrateur, un tuteur qui est la loi avec tous les commandements qui vont avec.
Ça, c'était le rôle du Père, c'est ce que Dieu le Père a fait à travers la loi. Et le Père, à un moment donné, renvoie le tuteur et l'administrateur et décide que l'enfant a atteint la maturité requise et qu'il est maintenant un homme adulte et qu'il peut s'assumer, qu'il doit s'assumer. Ça ne veut pas dire que le Père se dégage totalement de toute responsabilité, mais aux yeux du Père, c'est mon fils, tu es un homme responsable et tu es mon héritier. Mon héritier. Et avant de connaître Christ, dit Paul, nous étions comme ses enfants, asservis à des principes élémentaires du monde. Alors quand Paul dit cela, je pense qu'il fait référence à ces éléments de la loi qui avaient pour objectif de conduire justement vers cette maturité. On dirait l'ABCD de la loi, conduire à cette révélation de Dieu, cette compréhension de la sainteté, mais en disant aussi asservi aux principes élémentaires du monde, ça fait pas simplement référence, j'allais dire, au rôle provisoire et pédagogique de la loi. Je crois que l'apôtre Paul, en sous-entendu, fait référence aux principes de ce monde dans lequel nous sommes, qui ont marqué nos vies, qui ont dominé nos vies. Nous sommes ce que nous sommes, c'est vrai parce que Dieu nous a transformés en Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi ce que nous sommes parce qu'il y a tout un parcours, il y a tout un cheminement. Avec tout ce qu'a été ce cheminement. Et c'est des choses qui nous ont marqués, c'est des choses qui nous ont formés, c'est des choses qui nous ont déformés, mais le Seigneur est venu réformer pour transformer. Amen. Et Paul fait aussi référence en disant asservis, nous étions comme ces enfants asservis aux principes élémentaires du monde, c'est-à-dire qu'on était sous différentes dominations. Et certains chrétiens sont encore sous domination des blessures, etc. Des choses comme cela, des incompréhensions. Paul fait référence à tout cela. Et il montre que Dieu ne s'est pas contenté de nous libérer, mais Dieu, dans cette libération, nous a introduits dans sa famille. Nous devenons ses enfants, ses fils et filles. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire, parce que le mot qui est traduit par adoption signifie littéralement placer comme fils. C'est-à-dire, on prend d'une position pour placer une autre. Donc Paul nous parle d'une position d'esclave à une position de fils. On change de statut. On change de statut. Et dans le monde romain, l'adoption donnait à l'enfant adopté tous les droits d'un enfant naturel. Il pouvait être esclave, il pouvait être fils dans la chair. Le père décidait de l'adopter à un moment donné, c'est-à-dire il prenait un statut nouveau, et nous avons en Jésus-Christ un statut nouveau. Amen. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. On a un nom nouveau. Amen. Un héritage et une place permanente dans la famille de Dieu. Et l'adoption spirituelle, ça signifie quoi pour nous? Ça signifie que Dieu devient notre Père. Dieu est mon Père. Amen. C'est mon papa. C'est mon papa. Nous devenons ses enfants. Nous avons accès à lui. Nous recevons son héritage et nous appartenons à une famille qui a du poids, c'est la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme famille? Il n'y en a pas de mieux. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et là, l'apôtre Paul continue, verset 6, « Et parce que vous êtes fils », est-ce que nous réalisons que nous sommes fils et filles de Dieu? Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons la position qui est la nôtre? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc Paul dit que Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils qui crie l'identité qui est la nôtre, que nous sommes fils de Dieu et qui nous conduit à dire « Abba, Père ». Et le mot « Abba » est très intéressant. Le mot « Abba » est un terme araméen que l'enfant utilisait avec son père, c'était la langue parlée à l'époque de Jésus. Et on peut traduire ce mot par père, mais il y a dans ce mot père, Abba, il y a cette notion de respect, mais il y a aussi cette notion de tendresse, de proximité et de confiance profonde. Vous imaginez la relation dans laquelle Christ nous a introduits avec Dieu son Père. C'est dans cette même relation, une relation de tendresse, une relation de profonde confiance, une relation de proximité. Et le mot « Abba » est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Et j'ai trouvé intéressant, j'ai regardé où il est utilisé. Si vous lisez Matthieu 14, Jésus est dans le jardin de Gethsémané. C'est dans la nuit. Il sait ce qui l'attend. Il sait ce qui est là devant lui. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémané, fait cette prière « Abba, Père ». Toutefois, parce que tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et c'est le mot que Jésus utilise dans ce moment crucial de son ministère. Abba, Père. Ce mot plein de tendresse, plein de proximité, ce mot plein de confiance profonde. Et ce mot Abba Père, cette expression dans la bouche de Jésus, tel un cri qui s'exprime émanant de son cœur, souligne cette relation vivante, personnelle et confiante qu'il pouvait avoir avec son Père. C'est dans cette même relation que Christ, par l'adoption, nous introduit. C'est dans cette même relation. Dieu en Jésus-Christ désire avec nous une communion, même communion que celle que le Père avait avec son Fils. Une relation de cœur à cœur, de cœur à cœur. Je crois que nous avons besoin, et aujourd'hui plus que jamais, de réaliser cela, de réaliser cette proximité que nous avons en réalité avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu qui est juste juge. Il est tout cela, mais par Jésus-Christ, il nous a libérés de l'esclavage et plus encore, il nous a adoptés, il nous a placés en tant que fils. Mais placés où? Placés dans son cœur. Dans son cœur. L'apôtre Paul reprendra d'ailleurs ce mot Abba Père dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. C'est vrai que Galates, Romains, ça se croise. Il dira ceci, vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père, Les uns et les autres, on connaît dans nos vies des moments difficiles, on connaît dans l'Église aussi des moments difficiles. Vous en avez connu, j'en ai connu, nous en connaissons peut-être aujourd'hui et nous en connaîtrons aussi des moments difficiles, parce qu'on ne va pas vers des temps faciles, vous le saviez. Mais, ce qu'est assurance dans nos cœurs, c'est de savoir que Dieu nous reçoit, que nous sommes ses fils et filles. Et que nous pouvons crier à lui, Abba Père, Abba Père. Nous pouvons crier avec confiance, nous pouvons crier avec foi, crier avec assurance. Le Père n'a pas abandonné son Fils. À Gethsémané, Dieu a envoyé un ange pour fortifier son Fils. Et Jésus est allé jusqu'au bout, par amour pour son Père. Mais le Père était là aussi, veillant sur son Fils. Et cette relation de Jésus avec le Père, c'est cette même relation dans laquelle nous avons été introduits par le rachat et l'adoption. Waouh! Beaucoup de chrétiens, et trop,
vivent encore comme des esclaves spirituels. Ils servent Dieu avec peur, vivent dans l'angoisse de mal faire. Mais même si tu fais mal, tu es fils du Père Céleste. Il saura t'aider à faire mieux la prochaine fois, te donner les moyens de faire mieux. Et puis d'autres sont là, se torturent, cherchant constamment à prouver leur valeur. Mais si Dieu est notre Père, s'il nous a adoptés, il nous connaît mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Nous n'avons rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à vous prouver. Vous n'avez rien à me prouver. Nous n'avons rien à nous prouver les uns les autres. Nous n'avons rien à prouver devant Dieu. Nous avons à être ce qu'il veut que nous soyons. À entrer pleinement dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Être ses fils et filles et marcher avec confiance et foi. C'est vrai, Dieu nous appelle à vivre comme des fils et filles héritant de la gloire. Héritant de la gloire. Nous sommes héritiers de Dieu. Le fils est adopté, il est placé dans la position de fils, il est héritier de son père. Nous sommes héritiers de Dieu, de toutes les grâces qui sont en Dieu. Vous les avez calculées? Bon, n'essayez pas, vous n'allez pas y arriver. Et moi non plus. Et c'est vrai, on peut tomber, mais nous savons à qui nous appartenons, nous savons en qui est placée notre foi, et il est celui qui saura nous relever, il est celui qui saura nous aider, tel un père avec son fils. Et puis, Paul continue, on ne va pas pouvoir tout voir ce soir, dans les versets 8 à 11, en fait, il est là avec les Galates et il leur dit, mais attention là les gars, vous êtes en train de retourner en arrière. Tout ce que Dieu a acquis pour vous en Jésus-Christ, vous êtes en train de le mettre de côté, vous êtes en train de le négliger. Et verset 9, comment retournez-vous vers ces faibles et pauvres principes élémentaires desquels vous êtes sortis? Comment ça se fait que vous vous replacez sous la malédiction de la loi, alors que Dieu a fait de vous des fils et filles? Et Paul là exprime toute son incompréhension. Et il l'exprime d'autant plus que les Galates ont connu Dieu, ont connu cette grâce de Dieu. Et ils sont là, tentés, même poussés, c'est plus que tentés, ils sont poussés par des faux docteurs à retourner à un système religieux qui les replonge dans l'esclavage. Et déjà avant leur conversion, ils étaient esclaves d'idoles, ils étaient esclaves de la loi, et maintenant ils veulent revenir en arrière, revenir dans un légalisme. Et Paul leur dit, arrêtez, la forme elle change, mais l'esclavage lui demeure. Et Paul, dans ce chapitre, mentionne l'observation des jours, de mois, de fêtes religieuses, etc., auxquelles c'était fondamental pour les Galates, au regard de l'enseignement qu'ils avaient reçu, de respecter tout cela, parce qu'il en allait de leur salut. En fait, quand on examine ce que Paul dit, le problème n'était pas trop les pratiques elles-mêmes. Les pratiques, c'est une chose. Le problème était de croire que ces pratiques, c'était là qu'était le problème, que ces pratiques pouvaient remplacer cette relation vivante avec Dieu. C'est ce qui touche d'ailleurs le cœur de Paul. Le fait que les Galates rentrent dans des pratiques alors qu'ils étaient auparavant dans une relation vivante avec Dieu. Avec Dieu. Mais vous savez, il est possible aujourd'hui, possible encore, même pour nous, au XXIe siècle et en 2026, d'entrer dans les mêmes travers que les Galates. On peut en arriver à un éloignement intérieur du cœur. Et quand on arrive à un éloignement intérieur du cœur de celui qui est notre Père, en fait, ce sont des règles, des lois, des principes qui prennent le dessus. Jean-Louis, tu n'étais pas là à la réunion de prière mardi.
Tu n'étais pas là. Et ça fait déjà 2 mardis que tu rates. J'ai compté, j'ai pris mon carnet. Alors on va s'arrêter là-dessus. Et c'est fondamental. Et oui. Annie, ça fait 3 dimanches que tu es absente du culte. Donc là, tu es en train de mettre ton salut en jeu. Hein? Ce sont des principes dans lesquels les Galates se trouvaient, dans lesquels on peut replonger aujourd'hui. Des habitudes que l'on appelle des habitudes chrétiennes. Des règles, langage. Mais nous sommes sous la grâce, sous la grâce. Vous savez, le légalisme produit toujours la peur, la première chose. La deuxième chose, c'est la comparaison. Ça produit l'orgueil spirituel, ça produit une culpabilité, et puis ça produit un épuisement. Alors que quand on est fils, on est sous la grâce, ça nous conduit à la paix, amen. À la reconnaissance, le Père nous reconnaît, amen. Si vous ne me reconnaissez pas, ce n'est pas grave, le Père me reconnaît. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous, hein. Soyez pas jaloux. Hein. Et puis l'amour, on sert Dieu pourquoi ? Moi, je viens aux réunions le mardi, aux réunions le jeudi. S'il y en avait le vendredi, il y en a de temps en temps le vendredi, oui. Je viens avec plaisir. Quelqu'un m'a dit, mais ouais, vous êtes obligé d'aller aux réunions, vous n'avez pas le choix. Je vais dire à la personne, mais de toute façon, si je n'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Ah, mais vous êtes le pasteur, vous êtes obligé. Allô Jean-Louis, tu me remplaces. Eh oui. Non, non. Et j'aime mes frères et sœurs. Et vous les aimez, vos frères et sœurs? Ouais. Moi, je prends plaisir. Je prends plaisir. Même ceux qui boudent, je prends plaisir à les voir. Amen. Parce que par un sourire, on peut les amener à débouder. Je ne sais pas si le terme existe, mais vous comprenez ce qu'il signifie. Hein? Et puis on est là, la grâce, on n'est pas dans une contrainte. Non, on est dans une joie d'obéir. Elle est motivée parce qu'on a envie d'aller encore plus loin dans cette relation avec Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul, à travers cette épître, invite non seulement les Galates à s'examiner, mais il invite aussi les chrétiens aujourd'hui. Il nous invite à réfléchir à notre cœur et de se poser la question, mais est-ce que je suis dans une relation vivante et dynamique avec Dieu? Est-ce qu'il est vraiment mon Père? Est-ce que je le considère comme tel? Ou est-ce que je suis avec la peur, la crainte? C'est cela on fait. Puis l'apôtre Paul, encore 2 minutes, l'apôtre Paul poursuit les versets 12 à 20. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul, là, utilise un ton tout à fait personnel. Tout à fait personnel. Nous découvrons ici le cœur du berger, qui est Paul. Paul, c'est un berger. C'est un modèle. Un modèle. D'ailleurs, depuis, ça fait 40 ans que j'assiste au pastoral, régulièrement, j'entends parler de Paul comme étant un modèle. Et c'est vrai, c'est un modèle pour tout serviteur de Dieu. Et Paul ne cherche pas, dans ce qu'il exprime, à gagner un débat théologique, ce n'est pas son problème. Il n'est pas en train de construire un débat théologique. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur des Galates. Et ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur intéresse Dieu plus que toute autre chose. Quelle que soit l'émission télévisée que vous regardez, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre cœur. Ce qui intéresse, c'est mon cœur. Alors que je suis en train de vous parler. Alors que je prépare à la maison la prédication, l'étude, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que je griffonne sur un papier. Ce qui l'intéresse, c'est mon cœur. Et ce que mon cœur contient. Et l'apôtre Paul est là, il aime profondément les Galates. Et il leur rappelle leur relation passée. Il les ramène à cette relation passée. Lorsqu'il est venu vers eux, lorsqu'il a été accueilli avec amour, l'apôtre Paul. Il a été accueilli malgré ses faiblesses physiques, c'est ce qu'il exprime. Tu es arrivé avec des faiblesses, on a tous un lot de faiblesses. Hein.
Il y a des faiblesses qui se voient, il y a des faiblesses qui ne se voient pas. Mais Paul, il y avait des faiblesses qui se voyaient, pour lesquelles il a prié, puis pour lesquelles Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, Paul ». Et les Galates l'ont accepté, l'ont pris tel qu'il était. Mais voilà que les faux enseignants qui sont passés derrière lui ont semé la confusion. Alors les relations se sont quelque peu refroidies. Mais Paul utilise une phrase qui est certainement l'une des plus belles de ce chapitre 4. Il dit « jusqu'à ce que Christ », verset 19, la fin du verset 19, « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Le but de la vie chrétienne. Pardon pour ce problème de connexion indépendant de notre volonté qui nous prive de la fin de la prédication. Nous en sommes désolés. En conclusion, Galates 4 nous invite à abandonner la peur, la culpabilité et la recherche du mérite pour entrer dans la liberté, la sécurité et la joie d'une relation vivante avec notre Père céleste. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 7. Soyez bénis.